en gros, dans le paysage aujourd'hui, les plus avancés, on a Tesla avec le fameux FSD 13.2, la toute dernière version qui, je crois, est de niveau 3, c'est-à-dire qu'elle est capable de conduire toute seule avec, évidemment, un conducteur, mais qui n'a pas besoin de mettre les mains sur le volant ni les pieds sur les pédales, plusieurs centaines de kilomètres sur route comme sur ville. Il y a énormément, c'est pas de la démo, c'est vraiment en production. On l'a pas encore en Europe. On espère pouvoir l'avoir peut-être au premier trimestre. Oui. Et puis c'est pas que sur les autoroutes, c'est-à-dire que ça vous partez d'un point A à un point B, d'un pavillon à un autre pavillon à 500 km, de la sortie de votre portail jusqu'à l'entrée de l'autre portail, vous êtes en FSD. Voilà, c'est FSD. Ça c'est le niveau 3. Ensuite il y a le niveau 4 avec les Waymo, où là, il n'y a plus du tout de conducteurs, mais bon, c'est quand même limité à certaines situations, on n'est pas dans la full autonomie, complète et totale. Et le niveau 5, c'est vraiment l'autonomie totale et complète que nous promettent les Tesla, Musk, que nous promettent d'une certaine manière aussi. Alors moi, ma question, elle est très simple. À Luc, c'est que, désolé, je fais l'intervieweur, mais c'est juste que j'avais cette question. Dans une interview, il y a un peu moins d'un an, tu disais jamais on atteindra le niveau 5. Est-ce que tu maintiens cette affirmation ? Jamais. C'est impossible. C'est juste impossible pour une raison simple, c'est que le parfait est impossible. Là, quand on parle des IA, tant qu'on fait des IA génératives et des IA qui sont des mathématiques. Donc, mon petit bémol, il est juste là. Bon, c'est un peu philosophique, mais il est juste là. Tant que c'est des mathématiques et tant que c'est des statistiques, c'est juste impossible. Il y aura toujours un cas, une situation, un moment où ça sera juste, pour la voiture, impossible de s'en dépatouiller toute seule. Mais comme pour le conducteur humain. Non, parce que le conducteur humain, il fait un truc que ne font pas les IA, il est créatif. C'est-à-dire que le conducteur humain, quand il n'a jamais vu quelque chose, il est capable d'inventer. De réagir. Ouais, une réaction en inventant quelque chose, en inventant un truc qu'on n'a jamais eu, qu'on n'a jamais été auquel on n'a jamais été confronté, on va pouvoir quand même s'en sortir. Une IA ne peut pas faire ça, parce que l'IA, elle est dans son modèle, et si c'est pas dans le modèle, c'est compliqué. D'accord ? Elle peut faire du random. Alors le random, c'est au hasard. C'est une part de création. Ouais, c'est une part de création, mais le problème, c'est qu'on veut certainement pas faire du hasard avec des voitures. Et pourtant, on fait potentiellement plus d'accidents quand on est un humain que quand on est une IA. Mais oui, donc parce il y a que aussi le rapport au risque qui rentre en jeu. Ah, exactement, parce que les IA sont meilleures. Alors c'est pour ça que ça m'amuse toujours quand on dit les IA vont être meilleures que nous. Mais les gars, c'est déjà depuis longtemps. Ça fait longtemps que dans des domaines spécifiques, les IA sont meilleurs que nous. Ce sont des outils. L'outil, par définition, est meilleur que moi. Bien sûr. Donc elle freine mieux que moi, elle voit mieux que moi. Un tournevis, c'est mieux que le doigt. Et voilà. Donc, ça, c'est certain, les IA sont meilleures que nous dans des domaines particuliers. Elles ne sont pas meilleures que nous dans la généricité. Et le problème, c'est que la route, la conduite, c'est générique. Et à un moment, il y a des trucs qui ne sont jamais arrivés, qu'on n'a jamais vus. Mais quand nous, on va le voir, on va réagir. Quand l'IA va le voir, elle ne va pas savoir quoi faire. C'est pour ça que ce qui est intéressant dans les 700 véhicules dont on parlait aux États-Unis aujourd'hui, il y en a 300 à San Francisco, 300 à Phoenix, une centaine aujourd'hui à Los Angeles. Il n'y en a que 300, je dirais, d'accord, dans chacune de ces villes. 300, en fait, elles sont télécommandées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a un problème, parce qu'il y a des problèmes de temps en temps, il y a quelqu'un qui est en remote, qui va prendre une sorte de joystick et qui sort la voiture de son problème. Et ça, on ne le sait pas. On le sait quand on est dans la voiture ou pas ? Non, en fait, tu as un bouton dans la voiture qui te dit tu peux appeler pour s'il y a un problème. Et il y a quelqu'un qui te parle, et tu es un humain qui te parle. Donc tu commences à réaliser quand même que tu n'es pas tout seul finalement dans la voiture. D'accord ? Ça, il y a du monitoring. Ça, c'est possible à faire quand tu as 300 véhicules dans une ville comme San Francisco. Maintenant, imagine que tu déploies tous les véhicules. Ça veut dire que maintenant, à monitorer comme ça, parce que c'est peut-être 0,1, 0,2% de cas où ça va être embêtant. Donc, quand tu as 300 véhicules, ça va arriver 4, 5, 10 fois par jour. Bon, c'est jouable. Mais quand tu as 1 million de véhicules, c'est déjà moins rigolo. D'accord ? Donc, il faut faire super attention quand on parle de ces autonomies. Les robotaxis, comme tu l'as dit très bien, ils sont dans des carcans, dans des endroits spécifiques. À Phoenix, par exemple, depuis quelques temps seulement, il va à l'aéroport. Jusqu'à maintenant, ça n'allait pas jusqu'à l'aéroport parce que c'était pas encore assez bien mappé pour être fait. Donc, bon, je maintiens. Et tant que c'est des mathématiques, je maintiendrai. Ouais, je serais ravi qu'on se revoie dans 2 ans. On se revoit dans 1000 ans si tu veux. Mais je vous le souhaite à tous les deux. Mais au moins dans 3 ans, je pense que ce sera. Toi, tu penses que la voiture autonome va arriver ? Moi, j'ai pas l'expertise de Luc. Donc,
Ma conviction, elle vient de ma connaissance d'un certain nombre de modèles et de patterns. Ce fameux pattern que tout le monde connaît, hein, de la croissance exponentielle des technologies. Et on l'a vu avec l'évolution que beaucoup d'experts n'avaient pas du tout anticipé de l'IA, en l'occurrence de l'IA générative, et de la révolution que et de ChatGPT notamment. Donc on est en train d'aller vers le monde physique, c'est-à-dire que ces IA vont commencer à populer, à coloniser le monde physique et devenir des applications extrêmement puissantes. Dans quelle mesure et à quel horizon on va avoir la capacité, non pas d'avoir 100%, là je te suis complètement sur le fait de ne pas avoir la possibilité d'avoir une IA qui fait 100% des cas, mais en revanche, ramener au risque d'un conducteur humain, là je me dis qu'une IA sera plus performante que la moyenne des humains ou même le meilleur des conducteurs, le meilleur des chauffeurs. Et à ce moment-là, ça va être une question d'acceptation sociale. Et je pense qu'il va arriver à un moment donné où on va s'habituer. Je ne sais pas si c'est dans 3 ans, je ne sais pas si c'est dans 4 ans, je ne sais pas si c'est dans 10 ans. Mais moi, j'ai la conviction qu'on va y arriver.